des députés. Donc j'aimerais avoir votre commentaire sur cet arrêté de M. Maître Francis Vanga Vaudier. D'accord, je vous remercie infiniment. Je pense que déjà, il faut comprendre que les décisions de justice ne sont pas complètement figées. Sinon, on n'aurait pas des revirements jurisprudentiels. Les juges peuvent se tromper. Et les juges se trompent souvent. Le constitutionnaliste Vanga Vaudier, paix à son âme, se serait trompé selon vous, maître? Je dis des choses qui sont assez claires, M. Daouda. Je dis qu'il y a des revirements jurisprudentiels, des hautes cours. Ça, c'est la première chose. Et ça a toujours existé. Quand j'arrivais en fac de droit, il y a plus de 30 ans, ça existait déjà. Quand je n'étais même pas encore né, ça existait. Et ça continue d'exister. Quand on prenait la Cour de justice, commune de justice d'habitat, la CCJA, on a des revirements jurisprudentiels. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de l'article 48 et de la nationalité, moi, je peux vous en parler tranquillement. Non, mais moi, avant de parler de l'article 48, j'aimerais... Parce que c'est le sujet dont vous parlez. Oui, mais aujourd'hui, c'est que l'un des éminents constitutionnalistes de Côte d'Ivoire, en la personne de Francis Vanga Vaudier, a jugé une affaire. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que Maître Dadje Rodrigue, aussi tribun soit-il, serait en train de mettre en doute la décision de Maître Francis Vanga Vaudier. Je te mets à l'aise tout de suite, Daouda. Si tu veux qu'on aille sur ce débat-là, je te dirais que le ministre de la Justice, en décembre 2024, a sorti une note sur l'article 48. Allez-y, maître. Dans cette note, le ministre de la Justice, l'actuel ministre, qui était un éminent juriste, il vous dit clairement que le contrôle de la nationalité, conformément au Code de la nationalité, articles 48, 83 et 84, ne se fait pas dans le cadre d'un recours à la CEI ou devant le Conseil constitutionnel sur la nationalité. Non, c'est une procédure qui est aménagée. La loi vous dit qu'il n'y a que le procureur de la République qui a la capacité de saisir le tribunal d'Abidjan-Plateau pour engager une action en contestation de nationalité. Il n'y a que le procureur de la République. Même le ministre de la Justice ne peut pas le faire. Le Conseil constitutionnel, je ne sais pas s'ils ont la capacité de le faire parce que ça ne relève pas de leurs compétences. Il faut que le procureur engage une procédure conformément à l'article 83 et 84, contre la personne concernée et qu'une décision de justice définitive soit rendue. C'est quand une décision définitive de justice a été rendue, dans laquelle on dit qu'on estime qu'il a perdu sa nationalité, c'est cette décision que vous pouvez maintenant utiliser pour pouvoir contester son inscription à la CEI. Je vous donne un exemple banal. Quand on fait le renouvellement de la liste électorale, le président de la CEI vous dit, il écrit au ministère de la Justice. On leur dit, donnez-moi la liste des personnes qui ont fait l'objet de décisions de condamnation, qui leur a retiré leurs droits civiques. Et le ministère de la Justice leur communique une liste avec les décisions définitives. Ils s'en tiennent aux décisions. Donc, si vous voulez, vous estimez que le président Thiam aurait perdu sa nationalité, vous devez produire une décision de justice définitive rendue conformément à l'article 83 et 84 qui lui fait perdre sa nationalité. Et ce dont je vous parle là, ce n'est pas Maître Daguet qui le disait, c'est le actuel ministre de la Justice qui le dit et qui a dit attention, donc tous vos différents recours que vous faites, déjà une personne physique ne peut pas engager une procédure contre une autre personne physique ivoirienne pour lui faire perdre sa nationalité. Vous faites référence à Mme Yapo là? Non, je fais référence à l'article 83 du Code de la nationalité qui dit qu'il n'y a que le procureur de la République qui le fait. Très bien. D'accord. Évoluons dans le débat avec Aïcha. Bonsoir, maître. Merci, bonsoir.